Une émission de télé peut parfois faire plus de dégâts qu'une déclaration diplomatique. Et cette semaine, on en a eu l'exemple parfait avec un numéro de complément d'enquête sur France 2. France 2, chaîne publique française, groupe France Télévisions, a diffusé un épisode intitulé Rumeurs et coups tordus, la guerre secrète France-Algérie. Et presque immédiatement, l'Algérie a répondu par un canal officiel, l'APS. Donc aujourd'hui, on va faire une analyse propre, posée et factuelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça choque et pourquoi ça devient explosif maintenant? Il faut comprendre un truc simple. Dans ce genre d'affaires, le titre compte autant que le contenu. Parce que quand tu lis Guerre secrète France-Algérie, tu entends confrontation cachée, manipulation, opération dans l'ombre, coup bas, et quand on parle de la relation France-Algérie, c'est une zone ultra sensible. Donc, dès le titre, la polémique démarre. Et là, ce qui rend cette affaire sérieuse, c'est que ce n'est pas juste une discussion sur TikTok. L'APS, Algérie Presse Service, agence de presse officielle algérienne, a publié un article le 22 janvier 2026, très dur, visant directement le service public audiovisuel français. Le message est clair. L'APS accuse France 2 de participer à un traitement médiatique qu'elle juge orienté. Et TSA rapporte que l'APS accuse France 2 de désinformation en critiquant aussi certains intervenants, dont Xavier Driancourt, ancien ambassadeur de France en Algérie. Donc le point important, c'est ça. Ce n'est pas une réaction isolée, c'est une réaction institutionnelle. Maintenant, c'est ici que le débat devient très sensible. Parce qu'un reportage, ce n'est pas simplement un sujet. C'est aussi une sélection qui parle, qui témoigne, qui est présentée comme expert et qui est mis en avant. Et d'ailleurs, une question se pose. Pourquoi donner la parole à des figures liées au MAC alors qu'en Algérie, ce mouvement est classé comme organisation terroriste, qu'il n'a aucune reconnaissance officielle et qu'il ne représente pas la majorité de nos frères et sœurs kabyles, comme on l'a vu récemment sur le terrain. Et là, attention, c'est un point important. Ce n'est pas une attaque contre la Kabylie, bien au contraire. Parce que justement, il faut faire la différence entre un mouvement politique et un peuple, surtout un peuple kabyle, qui dans sa grande majorité ne se résume pas à ses discours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que France-Algérie, ce n'est pas une relation normale. C'est un mélange de mémoire coloniale, blessure historique, crise politique, débat identitaire en France, souveraineté et image nationale en Algérie. Donc quand un média public français traite ce dossier, beaucoup de gens ne le perçoivent pas comme un simple programme TV. Ils le perçoivent comme un message politique, un signal parfois, même une provocation. Et là, on arrive au cœur du problème. Dans ce type de sujet, il y a deux lectures possibles. Lecture 1, enquête. Donc, documents, preuves, regroupements, contradictions solides. Lecture 2, récit. Donc, montage narratif, insinuation, ambiance choc et médiatique. Et quand un titre annonce guerre secrète, il crée une attente énorme. Le public s'attend à des éléments lourds dont la règle est simple. Plus le titre est explosif, plus la preuve doit être solide. Sinon, ça devient une machine à tension. Le danger, ce n'est pas le débat en lui-même, le débat est normal. Le danger, c'est quand le débat devient une guerre d'opinion. Camp contre camp, caricature, agressivité, rupture totale. Et dans une relation déjà fragile, ça peut provoquer une montée de méfiance, une pression médiatique permanente, des récupérations politiques et encore moins de dialogue. Donc, au final, voilà ce qu'on a. France 2 diffuse un sujet très sensible avec un titre très lourd. L'APS répond en accusant les services publics français de désinformation. Et cette affaire devient un révélateur de tout ce qui est compliqué entre les deux pays. Ce n'est pas juste une émission, c'est une bataille d'images. Moi, je ne suis ni là pour défendre, ni là pour attaquer. Je suis là pour comprendre avec vous. Est-ce qu'on est en face à une vraie enquête qui aide à comprendre ou à une mise en scène qui cherche surtout à choquer et polariser? Moi, j'ai mon avis, mais je veux le vôtre. Alors partage et abonne-toi et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.